Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Investir en crypto. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité de la chaîne Crypto Farm. Nous allons aujourd'hui analyser le marché des NFT sur la crypto-monnaie Elrond. Avant ça, avant toute chose, je tiens à me présenter. Donc moi, je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017. J'ai 21 ans et cette chaîne YouTube a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Mon cher invité Benjamin, eh bien, je vais te poser 3 petites questions en enlevant la première qui était quel est ton prénom, mais je viens de le dire. Quel est ton âge et quelle est ta crypto préférée? Eh ben écoutez, j'ai 28 ans et ma crypto préférée, c'est le GLD. Eh, on a de la chance parce que tu aurais répondu une autre crypto. Je pense que tous les gens qui ont cliqué sur la vidéo, ils t'auraient zigouillé dans les commentaires. On va voir avec Benjamin le marché des NFT sur Elrond qui est tout récent. La première des choses que je tiens à vous dire, et ça c'est super important, c'est que tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, prenez-le avec du recul. Vérifiez tout ce qu'on vous dit, c'est important parce que si on vous dit que tel projet, tel NFT, telle crypto-monnaie est de qualité, si pour vous elle ne l'est pas, voilà, faites votre propre recherche, c'est important. On ne veut pas vous inciter à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Parce que là, on a des trucs pépites à vous montrer. Je vais vous montrer différentes collections sur Elrond, les collections qui peuvent potentiellement exploser ou prendre beaucoup de valeur, les collections blue chip, donc c'est des collections qui ont déjà fait leurs preuves et pourquoi elles ont fait leurs preuves. Et je vais essayer de vous expliquer comment en fait on peut acheter des NFT qui sont soit sous-évalués ou comprendre leur prix ou essayer de définir leur valeur. Important, pour ceux qui ne connaissent pas le projet Elrond, c'est une blockchain visant à créer un réseau mondial de transactions sans intermédiaire. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une application, le Maillard, qui nous permettrait d'envoyer une transaction à un ami sans passer par une banque, quoi. Voilà, pour faire très simple. Elrond, aujourd'hui, ils ont une capitalisation boursière de 1 milliard 292 millions. Ils sont montés déjà à plus de 8 milliards. On a une inflation de à peine 30%, puisque l'offre maximale serait de 31 millions de jetons. Donc on est vraiment sur une crypto pertinente, en tout cas au niveau de l'achat, parce que depuis son ATH, on est à moins 90%. Alors, première question, mon cher Benjamin. Moi, tu vois, je connais rien en NFT. J'ai envie de Ok. savoir dans quelle collection investir. Eh ben, si je devais en donner que trois, je dirais pour la première, et il faut en avoir, ce serait des Elrond Ape, parce que c'est la collection phare, la première collection du réseau. Je vois pas cette collection en fait ne pas prendre de la valeur si le GLD lui-même prend de la valeur. Actuellement, le floor price, donc le prix plancher d'un ape sur la blockchain Elrond, c'est de 11,3 EGLD. Donc c'est pas forcément donné, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en plein bull run, cette collection, elle peut très bien atteindre 50, voire 100 EGLD. Donc actuellement, ça peut paraître cher, mais ça reste pour moi un bon achat. La deuxième collection qui a un gros potentiel, c'est les Elrond Punks. Donc c'est un équivalent des punks sur le réseau Ethereum, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les punks, c'est des petits bonhommes pixelisés, donc c'est du pixel art. Et cette collection, elle a un très gros potentiel parce que, en fait, on a la personne qui gère le projet qui est très impliquée, qui fait du très bon marketing sur le projet. Et en plus de ça, dans les rares, donc dans cette collection, en fait, on a une très grosse différence entre les NFT qui sont rank entre 1 et 50 et ceux qui sont entre 50 et 3000. En plus de ça, au niveau de la supply, on n'a que 3140 punks, alors que sur les apes, on en a 10 000. Donc déjà, si on fait un rapport, il y a 3 fois moins de punks que d'apes. Et pour l'instant, le floor price des punks, il est de 3,6 EGLD. Cette collection, elle a un très gros potentiel, parce qu'en plus de ça, détenir des punks, ça nous permet d'être éligible à des airdrops. Donc c'est du token dollar punk. Et comme je vous l'ai dit juste avant, au niveau de la rareté des NFT, il y en a certains qui peuvent prendre énormément de valeur parce qu'ils peuvent donner un coup de cœur en fait aux futurs acheteurs. Et si vous deviez acheter une troisième collection, pour moi ce serait Elrond Mafia. Alors c'est une collection de NFT qui regroupe plusieurs membres d'une mafia en fait sur Elrond et ils vont sortir un jeu. Donc ça va être un play to earn. Et je trouve que les designs ont été très bien faits. Donc ils n'ont pas simplement voulu sortir des NFT pour sortir des NFT. Ils ont voulu sortir des NFT design et en plus de ça, ils vont essayer de les intégrer dans un jeu play to earn.
Donc pour moi actuellement, c'est les collections sur Elrond qui ont le plus de potentiel. J'ai une question parce que depuis tout à l'heure, tu as dit floor price. C'est quoi le floor price? Alors le floor price, c'est le prix plancher, c'est-à-dire que le plus bas des NFT de cette collection vaut ce prix-là. Donc pour les Apes, c'est 11,3, pour les Punks, c'est 3,6 et pour l'Elrond Mafia, c'est 1,28. Ok, et pourquoi, genre, faudrait investir dans le Mafia plutôt qu'une autre d'avant? Enfin, si on devait avoir que mon avis, c'est qu'il faudrait pas faire de choix, c'est-à-dire qu'il faudrait Ouais. au moins en avoir un de chaque. Mais si on devait en avoir vraiment qu'une seule, ce serait un Ape. Ok, parce que genre il y a sûrement des gens qui vont nous regarder, qui vont se dire, ouais, mais moi je vais acheter un NFT, voilà, je connais pas encore. Et du coup, Oui. ils vont se dire, je vais en acheter qu'un seul, quoi. Je vais peut-être pas en acheter 40 dès le début. Parce que l'idée, c'est d'en avoir trois pour, D'accord. on sait pas lequel ça va pump, c'est ça? Parce que pour toi, il y a une section Exactement. qui va pump et une autre qui sera délaissée dans le temps. Alors non, en fait, c'est pas ça. Si les personnes devaient en acheter qu'un seul, il faudrait que ça soit un ape, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais chez les punks, on a une DAO, donc en fait c'est une communauté décentralisée qui a été créée, c'est-à-dire qu'on peut acheter des passes, et quand on achète des passes chez les punks, le CEO de Elrond Punks achète des apes. En fait, il achète des apes parce que lui, il considère que si la collection Elrond Ape explose, la collection Elrond Punks, elle explosera aussi. Si vous deviez en avoir qu'un, il faudrait que ça soit un ape, parce que si la collection des apes fonctionne bien, forcément la collection des punks marchera aussi. Voilà. Et la collection Elrond Mafia, pour moi, c'est simplement un pari. C'est-à-dire qu'elle peut aussi exploser. Dis-moi, du coup, Benjamin, toi, c'est avec quelle plateforme que tu investis, du coup? Ou quel outil? Alors, bah, j'investis avec plusieurs plateformes. J'investis avec XOXNO, donc c'est une plateforme d'échange de NFT, et aussi sur DeadRare, qui est une autre plateforme d'échange de NFT. Et ce que je fais quand je veux investir, c'est que je vais sur la collection, et quand je veux acheter un NFT, déjà ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais lister le price, donc le prix des plus hauts au plus petit. Donc déjà, je vais voir ce qui se vend pour le plus haut. Il ne faut pas forcément faire attention au premier prix parce que des fois, il y a des gens qui vont lister des NFT très chers alors qu'ils ne sont pas forcément rares. Et après, pour savoir si un NFT est rare, ce que je fais, c'est que je vais sur la photo et je vais voir en fait les différents traits et essayer de... Alors les traits, en fait, c'est des spécificités sur les NFT et ça me permet de définir leur valeur. En plus de ça, sur la plateforme XOXNO, ils ont rajouté une fonctionnalité qui est très très pratique. C'est-à-dire que maintenant, en fonction d'un attribut, on peut avoir un floor price. Donc par exemple, cet attribut qui est, c'est chargeur, enfin je me souviens plus du nom en français, mais cet attribut, il a un floor price de 100 EGLD. C'est-à-dire que si un jour on voit un NFT qui a cet attribut à 80, on peut se dire que si le prochain est à 100, il est sous-évalué à 80. Ok. C'est ma méthode en fait pour... Ah ouais, donc là en gros, tu nous as expliqué donc comment trouver la valeur d'un NFT et comment trouver s'ils sont sous-évalués. Et ça, c'est une méthode que tu appliques à chaque fois ou il y a d'autres tips que tu as pour savoir qu'est-ce qui est sous-évalué, tu sais, sur les NFT Ça, c'est la première méthode que j'applique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une méthode que la plupart des investisseurs en NFT appliquent. Mais après, il y a une autre méthode qui est aussi en fonction de la rareté, donc au niveau du rang. Donc après, là, ça va être très difficile de définir un prix pour ces NFT-là. Parce que, par exemple, on a entre le rank 1 et le rank 100, c'est des NFT qui, même s'ils n'ont pas forcément des traits spécifiques, vont être très chers parce qu'ils sont classés dans le top 100 des plus rares NFT. Donc ça, c'est une deuxième méthode, la méthode du rang. C'est-à-dire que plus le rang est proche de 1, plus le NFT est censé être cher. Donc après, en fait, on peut combiner les deux méthodes en allant chercher un rank qui est entre 1 et 1000 avec des traits qui sont rares. Et si on combine tous ces facteurs, on peut arriver en fait à un NFT qui est très rare et qui va valoir très cher, forcément. Est-ce que dans ta boîte à outils, tu aurais un NFT à nous proposer Je sais pas, moi, là, tu vois, je connais rien au NFT, par exemple. Je me dis, tiens, allez, j'ai envie de me faire plaisir. Enfin, plaisir, c'est un gros guillemets. J'ai envie d'investir. Dans lequel je pourrais investir, tu vois, là, maintenant, par rapport aux probabilités? Ok, bah je vais montrer en fait à peu près ce que je ferais si je devais en acheter un. Ouais, ça Alors m'intéresse. déjà, j'irais voir les plus rares, forcément. Et la deuxième chose que je ferais, c'est que j'irais dans low to high, donc du plus petit au plus grand.
Donc si j'ai pas forcément un gros budget. Et là, ce que je vais aller essayer de chercher, c'est le rang des apes. Donc le rang d'abord. Et après, en fonction du rang, je vais aller chercher un trait. Donc là, par exemple, listed, pardon. Voilà, c'est parce que j'étais pas sur listed, j'étais dans rarity. Et ben, ce que je vais faire, c'est que dans ceux qui ont un petit prix, essayer d'aller chercher un bon rang avec des bons traits. Donc là, dans ce cas-là, ça serait, voilà, par exemple celui-ci. On peut remarquer que dans tous ceux que j'ai passés depuis le départ, il n'y en a aucun qui ont le trait éclair jaune au milieu. Il est sympa, il est rang 5864. Donc là, le floor de ce trait-là, qui est donc la Necklace Lightning, donc c'est une lumière jaune, il est à 13.3. Donc on est sur le floor de ce trait. Il n'y en a que 316 sur 10 000. Et j'irai voir, une fois que j'ai regardé ça, à combien est le prix du prochain. Donc forcément, il y en aura peut-être un qui va être assez collé. Bon, déjà, on voit qu'il y a une différence de 0,7 au minimum entre le prochain, parce qu'on est déjà à 14. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais carrément faire une stratégie un petit peu de whale, et c'est que je vais acheter ce trait sur plusieurs NFT. Je vais essayer d'augmenter au moins le floor price de ce trait de 3 ou 4 GLD, pour le rendre un peu plus rare. Donc là, le prochain, il est à 15. Donc là, on peut supposer que si on achète celui à 13,3, on peut déjà au minimum le revendre à 15 directement après. Comment tu fais après pour les vendre? Et bah pour les vendre, une fois que tu l'as acquis, tu as simplement à aller sur ton profil. Donc en fait, là, il va falloir connecter un wallet Maillard sur Ouais. l'application. Tu vas aller dans ton profil et là, tu vas avoir des NFT. Donc là, les miens sont listés. Donc j'en ai pas que je n'ai pas listé parce que je considère qu'il faut toujours les lister au cas où on ait quelqu'un qui nous fasse une offre. Parce que ce qui est intéressant aussi sur le marché des NFT, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter au prix. On peut aussi faire des offres. Et une fois que tu les as dans ton inventaire, tu as simplement à les lister. Donc je vais en délister un pour vous montrer. Donc là, je vais l'enlever. Donc là, dans mes listés, j'ai plus le fameux NFT McDo. Je vais aller dans mon inventaire. Donc là, je l'ai reçu. Et une fois en fait que vous l'avez dans votre inventaire, il suffit d'appuyer sur Sell, de fixer un prix. Donc là, je peux le vendre au prix que je veux, 20, 23, 29. Bref, c'est moi qui fixe le prix. Et ça prend une seconde pour le mettre en vente. Il y a aussi le système d'action. Donc je peux dire que je le mets par exemple pour 5 GLD et qu'après il y a une deadline. Donc il y a des gens qui peuvent enchérir dessus. Donc si on a du mal à définir un prix, ça permet de trouver une juste valeur pour les NFT en fait, où on ne saurait pas définir un prix. Une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'il ne faut pas forcément être pressé pour vendre, parce que les NFT c'est beaucoup moins liquide que de la monnaie ou que d'autres choses dans les cryptos. C'est pas ultra liquide. Quand tu dis moyen, c'est combien de temps que tu attends là pour vendre Après, ça dépend si on est gourmand ou si on veut faire des bonnes plus-values ou si on veut faire des moyennes plus-values. Si on a fait un très bon achat, ça peut se revendre dans la journée. C'est-à-dire que si on a vraiment acheté quelque chose de sous-évalué, ça peut se revendre dans la journée à 5 ou 6 EGLD en plus. Mais si c'est au prix, bah, ça va prendre un peu plus de temps. Il va falloir attendre une semaine ou deux, le temps que ce trait-là ait un floor price qui augmente pour pouvoir justement faire un bénéfice. Je peux vous donner un exemple, donc ce serait dans mes activités. Et en fait, ça remonte pas à si longtemps. Vous voyez, ça fait que un mois au final. Quand on y pense, un mois en investissement, faire des fois 10 en un mois, c'est vraiment génial. Alors là, par exemple, c'était sur la collection des punks. Et on peut voir en fait que le premier punk que j'ai acheté, il était à 1 EGLD. Et du coup, on a un floor price maintenant qui est à 3,6. Donc déjà, on pourrait se dire que même si je revendais au floor price, je ferais x 3,6. Mais celui-ci, enfin spoiler, je l'ai déjà revendu. Je l'ai revendu à 6 de GLD. Donc en soi, en moins d'un mois, j'ai quand même fait un x6 là-dessus. Pareil pour celui-ci, je l'avais acheté 2. On verra plus haut combien je l'ai revendu. Et puis, alors là, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que les punks à capuche comme ça, c'est ce que je vous expliquais avec la notion de trait et de rareté. C'est que celui-ci, même il y a un mois, quand le floor price était à 1 EGLD, j'étais d'accord pour le payer 3,8. Donc 4 fois le floor price. Mais en fait, c'est parce que j'avais vu que ce trait-là était extrêmement rare. Donc les hoods, les punks à capuche. Et ceux-là, en fait, tous ceux que j'ai achetés, je les ai revendus minimum à 13 EGLD. Donc c'est déjà revendu, j'en ai plus aucun. Celui-ci, il est revendu, c'est revendu, c'est revendu. Mais tout ça, j'ai fait au moins x2 ou x3 dessus. Et tous les punks que j'avais achetés à 1 ou 2, bah, j'ai déjà regagné mon argent. En fait, mon objectif, c'est pas non plus de les conserver et d'essayer de les garder un maximum. Alors, petite histoire, ça c'était le rank 1 de la collection. Il avait été listé à 25 EGLD. Je savais que bon, c'était beaucoup à l'époque, 25 quand on avait un floor price à 1, mais je l'ai déjà revendu aussi à 70. Et là, on peut revoir déjà les ventes. Donc, quand j'ai commencé à prendre des bénéfices,
Donc là, on peut quand même constater que c'est un bénéfice net de 45 EGLD, quoi. En moins de 2 semaines. Tu sais que là, tu m'as impressionné parce que moi, pour accumuler des EGLD, je te dis comment je fais du trading. Et quand je vois que Ça, je là, sais pas faire, tu vois. tu, Si j'aimerais bien apprendre comment tu fais, par contre. mais on peut faire un échange de bons procédés parce que moi, le trading de NFT, je connais pas, j'ai jamais acheté des NFT. Mais quand je vois que tu fais de la plus-value de x2 à x3 en quelques semaines, mais moi, je me dis, mais j'ai les cœurs, tu vois, j'ai des EGLD dans les yeux. Donc, Ouais, tu je dois avoir comprends. aussi des pertes, peut-être aussi. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Et vu que on est au tout début, je pense pas que ce soit le mauvais moment de se lancer, en tout cas. Parce qu'en fait, j'ai déjà vu le chemin sur ETH, c'est pour ça que ça me parle vachement. C'est parce qu'en 2021, je regardais en fait les punks sur le réseau ETH, et à l'époque, en fait, ça valait 10 000 $. Et j'étais là avec mon ami sur Discord, on discutait, on disait, punaise, c'est les premiers NFT, mais punaise, tu te rends compte, déjà 10 000 $ pour un punk qui vaut. Parce que c'est ultra subjectif de mettre 10 000 $ dans une image. Et on se disait, mais ouais, on va jamais acheter ça. Et quand on a vu qu'après, un mois après, c'était à 100 ETH, on était là en mode, bon, bah, on a encore raté une occasion de faire un x10 gratuit, quoi. Et depuis ce moment-là, je me pose plus de questions et je sais qu'en fait, ce genre de collection, il faut arrêter de se dire que les NFT, c'est simplement une image. Parce que pour certaines personnes, ça a une vraie valeur. Tu peux pas enlever cette valeur, même si les personnes de la vie courante vont te dire c'est une image, ça vaut rien. Pour les gens de la blockchain, ces collections, elles ont de la valeur et elles prendront de la valeur. Et au final, c'est ce que j'ai toujours vu. Les collections solides qui sont là depuis plusieurs années, qui chaque semaine font des annonces, qui publient, qui sont là sur Twitter, Discord, qui sont ultra présentes, bah, elles prennent de la valeur. C'est comme ça. Ok, bah merci en tout cas, Benjamin, pour toutes ces infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube directement? Je la mettrai en Oui, description YouTube. Crypto and Farm, tu as plus de 1300 c'est abonnés. ça. Tu fais des vidéos sur GLD, tu nous fais aussi des vidéos pas mal GLD, tu as des tutoriels aussi. Et sur le farming. Eh ben, les amis, j'espère que cette vidéo vous a sincèrement plu, avec toute la valeur qui a été partagée. Je vous laisse rejoindre le YouTube de Benjamin, qui est le premier lien dans la description. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Un petit mot pour la fin, Benjamin. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Plaisir partagé. Salut à tous.